résoudre le problème du transport public dans la capitale économique ivoirienne, la société des transports d'Abidjan Sotra mettra en circulation d'ici la fin de l'année 500 nouveaux bus. Une délégation de la Sotra s'était rendue en septembre 2015 en Inde pour ce projet d'acquisition qui porte sur des autobus de type Tata Marco Polo. Le gouvernement ivoirien a lancé un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour financer ses projets d'investissement. Cet emprunt obligataire par appel public du Trésor public de Côte d'Ivoire et dont la souscription est ouverte du 10 octobre au 10 novembre prochain est rémunéré à un taux d'intérêt de 5,90% l'an sur une durée de 10 ans. Le prix de cette obligation est fixé à 10 000 francs CFA. Pour la campagne 2016, environ 6,5 milliards de francs CFA ont été distribués aux acteurs de la filière, a indiqué le porte-parole du gouvernement Bruno Koné-Nabagné. Selon Bruno Koné, au cours de cette campagne, 32 628 tonnes de mangue ont été exportées contre 22 769 en 2015, soit une augmentation de 43,3%. Il a souligné qu'en raison de la diversification fruitière de la Côte d'Ivoire, la mangue occupe une place importante dans le développement économique avec une production nationale estimée à environ 100 000 tonnes. Faisant ainsi de la mangue le troisième fruit exporté par le pays après l'ananas et la banane. Le porte-parole du gouvernement a relevé une constance du nombre d'interceptions à l'entrée des pays importateurs, malgré l'augmentation de la quantité de mangue à l'exportation, d'où la mise en place d'un plan régional de lutte contre ce phénomène en Afrique de l'Ouest, d'un coût de 23,5 millions d'euros, soit 15,4 milliards de francs CFA, ce qui permettra d'améliorer les revenus des producteurs de fruits et légumes et de réduire de façon significative le nombre d'interceptions dues aux mouches des fruits. Le prix moyen de kilogramme de mangue est cependant à 200 francs CFA cette année. Un soutien financier a été mis en place par l'État ivoirien pour la restructuration de la société ivoirienne de raffinage CIR, après qu'un audit réalisé de janvier 2012 à décembre 2014 a relevé que l'entreprise rencontre des difficultés financières. L'État a pour ambition de sauver la CIR pour qu'elle soit viable. Une partie des dettes de la société sera apurée par le gouvernement et l'autre par des financiers privés. Il faut rappeler qu'en 2015, la CIR, l'une des plus importantes raffineries d'Afrique, a produit 3,45 millions de tonnes de produits raffinés, dont 50% ont été absorbés par le marché ivoirien. Une production depuis sa création en 1962. La multiplication par 5 du capital social minimal des assureurs, décidée en avril 2016 par la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, un organisme communautaire du secteur des assurances regroupant 14 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest, devrait déclencher une véritable révolution qui va secouer le secteur en profondeur durant plusieurs années, a estimé le cabinet de conseil spécialisé sur le continent africain, Finactu, dans une étude. La réforme préconise que le capital social minimum des sociétés anonymes d'assurance passe de 1 à 5 milliards de francs CFA et le fonds d'établissement minimum des sociétés d'assurance mutuelle de 800 millions à 3 milliards de francs CFA. Les sociétés anonymes d'assurance en activité qui ont un capital social inférieur à ce minimum disposent d'un délai de 3 ans pour porter leur capital social minimum à 3 milliards de francs CFA et de 5 ans pour le porter à 5 milliards de francs CFA à compter de la date d'entrée en vigueur du test. En outre, les fonds propres ne doivent pas être inférieurs à 80% du montant minimum du capital social. Investisseurs et Partners et le Club africain des entrepreneurs a organisé la 5e rencontre annuelle de ces entreprises partenaires, rassemblant une cinquantaine de dirigeants d'entreprises africaines au Centre européen d'éducation permanente. En collaboration avec FICEA, Proparco et la Banque européenne d'investissement, cette rencontre a abordé les enjeux clés liés à la communication et au marketing. L'ensemble du séminaire a répondu à la problématique suivante: construire une identité inspire des valeurs de l'entreprise et qui soit une différenciation créatrice de valeurs. 2 jours durant, la cinquantaine d'entreprises a été formée sur les grands principes des politiques de récupération et de marque et de fournir aux entreprises des outils directement applicables dans une optique de création de valeur au sein de leurs entreprises.
La Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA a annoncé que le fractionnement des titres Vivo Énergie Côte d'Ivoire s'effectuera dans un rapport de 50 nouvelles actions pour chaque ancienneté. À compter du 4 novembre 2016, le nombre d'actions actuellement de 1 260 000 passera à 63 millions. La valeur nominale des actions, qui jusqu'ici est de 2500, passera à 50. L'entreprise a déclaré un bénéfice net de 2,3 milliards de francs CFA pour le premier semestre s'achevant au 30 juin 2016. Ce chiffre qui est en hausse de 10% comparé aux 2,1 milliards de francs CFA de bénéfices générés à la même période en 2015. Ces volumes de produits vendus ont augmenté de 9%, soutenus par une extension de son réseau. La marque Volkswagen vise des économies de coûts de quelque 3,7 milliards d'euros d'ici 2021 dans le cadre de ce qui est présenté comme un futur pacte d'avenir avec les travailleurs, ont dit des sources proches des négociations. Le premier constructeur automobile européen doit trouver des marges de manœuvre pour financer à la fois la transition vers des véhicules électriques et des voitures autonomes et la facture en milliards d'euros du scandale des émissions de ces voitures diesel. Les nouvelles économies de coûts viendraient se rajouter à un programme d'efficacité de 5 milliards d'euros annoncé par Volkswagen en 2014, dont la moitié environ a déjà été réalisée, ont ajouté les sources. La production mondiale de vin en 2016 est estimée à 259 millions d'hectolitres, soit un recul de 5% par rapport à 2015, a annoncé jeudi à Paris l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Cette production compte parmi les plus faibles depuis 20 ans, mais elle recouvre des situations très contrastées, conséquences des événements climatiques, a précisé l'organisation lors d'une conférence de presse. Dans ce contexte, l'Italie devrait maintenir sa première place de producteur mondial avec 48,8 millions d'hectolitres, suivi de la France, 41,9 millions d'hectolitres. Le pionnier japonais des jeux vidéo Nintendo a annoncé jeudi qu'il allait présenter ce jour même en vidéo le concept totalement inédit de la console NX sur son site internet. La vidéo d'une durée de 3 minutes a été mise en ligne, a indiqué un porte-parole du groupe à l'AFP. NX reste un nom temporaire, précise Nintendo, qui avait dit il y a plusieurs mois déjà travailler sur ce projet mais n'a pas donné jusqu'à présent absolument un détail sur ce concept. La date de commercialisation, elle est connue, mars 2017. Les investisseurs à la bourse de Tokyo réagissaient plutôt bien à cette annonce, le titre gagnant environ 4,17% à mi-séance, alors qu'il perdait quelques 1% en début de matinée. Les dernières décisions de Nintendo, dont la création d'un jeu Super Mario pour smartphone iPhone et tablette iPad, laissent penser que NX pourrait être une console hybride fixe, mais permettant aussi d'une façon ou d'une autre de jouer en situation de mobilité.